Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Donc, c'est un plaisir pour moi ce matin d'être ici et surtout d'être le prédicateur du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un thème pour ce mois, c'est la force intérieure. Et aujourd'hui, donc, par ma prédication, j'aurai l'opportunité de clôturer ce thème-là et avec un message qui aura pour titre « Le découragement, un ennemi à combattre ». Alors, je vous invite à vous lever et ouvrir avec moi votre Bible dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 31 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 31 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 31 à 37. Je lis pour vous. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Merci, veuillez vous rasseoir, que Dieu, dans son amour, ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et si je voudrais ajouter un autre texte à ce texte que nous venons de lire, ce sera bien Jean 16, verset 33, qui dit « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, le titre de notre message ce matin, c'est « Le découragement, un ennemi à combattre ». Dis à ton voisin, le découragement, un ennemi à combattre. L'inventeur américain mondialement connu, Thomas Edison, s'est rendu célèbre par plusieurs découvertes, dont la lampe à incandescence. Lors de ses recherches, Thomas Edison, pour trouver le filament de la lampe électrique, fit de nombreux essais. Cuir, papier, coton, spaghetti, soie, poil de barbe, etc. En 1880, après plus de 6000 tentatives infructueuses, la fibre carbonisée du bambou se révéla le matériau idéal. Et un jour, un journaliste lui faisait remarquer ses nombreux échecs par une question. Edison répondit en disant, « Vous parlez d'échecs, mais moi, j'en ai jamais connu. J'ai simplement appris les 10 000 raisons pour lesquelles une lampe à incandescence ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas. » Il y avait aussi Jonas Edward Salk, qui a une histoire aussi similaire.
c'était un biologiste américain. Ce biologiste-là a fait de la recherche pour combattre la poliomyélite, une maladie très dangereuse d'alors. Il était amené à faire l'expérience pour plus de 200 fois. Et quand finalement il a découvert le vaccin pouvant éradiquer cette maladie, un journaliste lui posa cette même question. Monsieur Salk, comment est-ce que vous sentez aujourd'hui après avoir essuyé 200 échecs? Monsieur Salk répondit, moi, mais vous parlez d'échecs. Moi, j'en ai jamais eu. J'ai simplement appris qu'il y a 200 façons selon lesquelles je ne peux pas traiter la poliomyélite. Chers frères et sœurs, ces deux histoires nous font comprendre qu'il faut transformer certaines défaites en victoires. Elles nous apprennent aussi que les expériences de la vie nous enseignent comment avancer ou s'il faut repartir à zéro. Car dans bien des situations qui se présentent dans notre vie, on ne sait pas quoi faire. On a souvent tendance à renoncer et l'on n'a plus envie de continuer. Faut-il se laisser sombrer dans le découragement? Certainement pas. Et on dit aussi en psychologie, on reconnaît 3 types d'hommes ou de femmes. Premièrement, on parle du pessimiste. Deuxièmement, on parle de l'optimiste. Et troisièmement, on parle du réaliste. Et le pessimiste, comme vous savez mieux que moi, voit la vie comme un long tunnel dont il n'aperçoit pas l'issue, c'est-à-dire la sortie. L'optimiste, quant à lui, voit la vie comme un tunnel, mais croit volontiers qu'il en sortira bien un jour. Et le réalisme, pour sa part, voit le tunnel et reconnaît les chances ou les possibilités de s'en sortir ou pas. Il reconnaît ses limites, ses moyens. Dans quelle catégorie êtes-vous ce matin, chers frères et sœurs? Êtes-vous un pessimiste, un optimiste ou un réaliste? La situation qui prévalait au chapitre 17, chers frères et sœurs, du premier livre de Samuel, laissait entrevoir une panique généralisée dans le camp des enfants d'Israël. Du matin jusqu'au soir, il y avait un géant, un guerrier qui répondait au nom de Goliath. Ce Goliath-là lançait des défis que personne ne pouvait relever. Et la crainte s'emparait de chacun d'eux. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis de grande crainte, selon 1 Samuel chapitre 17, verset 24. Le roi Saül, les soldats de l'armée d'Israël, ne sont-ils pas tous des défaitistes, des pessimistes? Ils se disent, nous ne pouvons pas vaincre cet homme. Prenons la fuite. Même le roi Saül se laissa emporter par le même courant, lui le chef de l'armée d'Israël. Aussi déclara-t-il à David, quand David voulait aller affronter Goliath, Saül déclara à David, tu ne peux pas combattre ce Philistin. Face à ce géant-là, tout le monde s'est découragé. Il n'y a plus de force intérieure. Saül a déclaré que tu ne peux pas combattre ce Philistin car tu as un enfant. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse, selon 1 Samuel 17, verset 33. David, lui, il est un optimiste. Il déclara que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. J'irai me battre avec lui. David, comme optimiste, voit la victoire sans avoir livré le combat. Déjà, David, il voit que la tête de Goliath, déjà entre ses mains, il voit la victoire.
Chers frères et sœurs, tout comme le peuple d'Israël, tout comme Saül, l'armée d'Israël à l'époque, tout comme Samuel, tout le monde sait qu'il existe 3 journées dans la vie de tout être humain. 3 journées. Premièrement, des journées radieuses au sommet de la montagne, où il y a le contentement, où il y a la vie, c'est le sourire sur les lèvres de tout le monde. Mais ce n'est pas seulement ça. Il existe aussi des journées sombres au fond de la vallée, où la tristesse règne, où la panique règne, où le découragement règne. Et troisièmement, et aussi, il existe des journées ordinaires, des journées qui se trouvent entre les deux. Qui n'a pas connu ces 3 moments dans sa vie? Je pense que tout le monde, d'un moment à un autre, a eu l'occasion d'expérimenter ces 3 journées. Journée radieuse, journée sombre et journée ordinaire. Qui ne s'est jamais senti déprimé, déçu, inquiet, défaitisme, pessimiste, en un mot, découragé, pas de force intérieure. Il convient de noter, chers frères et sœurs, tout d'abord que le découragement est une réalité incontournable dans la vie de toute personne. C'est le dominateur commun de tous. En témoigne Moïse. Moïse connaissait aussi le découragement. Job, vous connaissez bien l'histoire de Job. Jonas, Jérémie, David, le prophète Élie et même Jésus. Par ailleurs, si le découragement est une réalité incontournable, la parole de Dieu insiste bien davantage sur la certitude d'une sortie ou d'une issue de secours que de son côté tragique. C'est-à-dire, la parole de Dieu est le remède efficace pouvant traiter cette plaie qui est le découragement. Et je voudrais vous inviter à voir comment les fils de Corée s'attaquent au découragement. Si vous voulez regarder avec moi le psaume 42, les versets 1er à 6. Comment les fils de Corée s'attaquent à ce fléau-là, le découragement. Le psaume 42, versets 1er à 6. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Donc, ici, par cette comparaison de la nature, le psalmiste se trouvait confronté à une grave sécheresse, pour ne pas dire une sécheresse divine. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Le psalmiste est traversé un moment de découragement. On continue. Si mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Maintenant, après que le psalmiste exprimait, après que le psalmiste passait un moment à exprimer ses inquiétudes, son découragement, mais il arrive un moment où le psalmiste commande son âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Face au découragement, chers frères et sœurs, vous devez parler à votre âme. Vous devez commander votre âme devant l'inquiétude, devant la maladie, devant des situations bouleversantes. Vous devez commander votre âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et l'auteur continue à dire, espère en Dieu, car je le louerai encore. En dépit de mes situations difficiles, en dépit
dépit de cette situation-là bouleversante, je continue à faire confiance à Dieu. Car je le louerai encore. Même si la guérison n'arrive pas encore, je le louerai encore. Même si le travail n'arrive pas encore, je le louerai encore. Et il dit, il est mon salut et mon Dieu. Donc, les fils de Corée s'attaquent bien à cet ennemi-là, donc en s'attachant à la parole de Dieu. Les fils de Corée cherchaient le refuge de la présence de Dieu. Quand le découragement arrive, la solution, ce n'est pas ailleurs, mais c'est dans la présence de Dieu. La parole de Dieu communique aux croyants, chers frères et sœurs, le courage d'affronter le découragement. Quelqu'un a défini le découragement comme étant la force de caractère ou la fermeté qui permet d'affronter. En fait, quelqu'un a défini le découragement. Excuse-moi, la parole de Dieu communique aux croyants le courage d'affronter le découragement. Mais on définit le courage comme étant la force de caractère ou de fermeté qui permet d'affronter une situation difficile, dangereuse et éprouvante. Alors qu'à l'inverse, le découragement consiste à ne pas avoir la force ni la volonté de réagir et à perdre toute motivation et toute envie de faire face à ses responsabilités et ses obligations. Et une personne découragée a toujours tendance à nourrir des pensées négatives sur sa propre personne, sur les autres, sur son environnement, sur son avenir et même sur Dieu. Le seul remède à appliquer à cette situation est la correction de la vision par la parole de Dieu. Ceci produira un changement de perception et de nouvelles perspectives. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas ce matin, le titre de notre message, c'est « Le découragement, un ennemi à combattre ». Et on a vu 3 types d'hommes, le pessimisme, l'optimisme et le réalisme. Et aussi, on a parlé de 3 journées, des journées radieuses, des journées sombres et des journées ordinaires. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, communique aux croyants. Nous avons vu aussi que la parole de Dieu communique aux croyants le courage d'affronter le découragement. Mais avant de vous laisser ce matin-là, je voudrais partager avec vous 2 autres secrets après la parole de Dieu pour être toujours optimiste ou pour vaincre le découragement. Et le premier secret, chers frères et sœurs, pour vaincre le découragement à part de la parole de Dieu, pour vaincre le découragement ou pour être optimiste, il faut toujours évaluer les bienfaits de Dieu dans votre vie. Pour vaincre le découragement, il faut toujours évaluer les bienfaits de Dieu dans votre vie. Vous jouissez au quotidien de nombreuses grâces. La santé physique, la sécurité matérielle, nourriture, logement, les vêtements, l'argent, la couverture spirituelle. Donc, il faut évaluer. En d'autres termes, on peut dire que vous devez être reconnaissant envers Dieu. Pour vaincre le découragement, vous devez être reconnaissant. Regardons avec moi encore 1 Samuel 17, les versets 34 à 37. 1 Samuel 17, les versets 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez ce que David a fait? David a utilisé les bienfaits de Dieu dans le passé pour utiliser ces bienfaits-là comme une plateforme
pour se tenir, pour pouvoir regarder la délivrance en face. Pour vaincre le découragement, il faut se rappeler d'abord des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et regardez le verset 37. Le verset 37, David dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Chers frères et sœurs, qu'est-ce que David voulait dire? Ce même Dieu qui ne m'a pas abandonné de la forêt, je suis certain, aujourd'hui sur le champ de bataille, il va m'accompagner. Parce que la parole de Dieu me dit, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas dans quelle situation que vous vous trouvez ce matin, mais j'aimerais vous dire ce matin, ce même Dieu qui vous a délivré 10 ans de cela, 5 ans de cela, 3 ans de cela, dans la situation bouleversante que vous traversiez, il n'est pas changé. Il est toujours ce même Dieu. Il peut vous délivrer encore ce matin. Il peut agir encore et pour vous ce matin. C'est ce que David voulait dire. Et David, non seulement ça, David a utilisé cela comme une plateforme. Aussi, David démontre à Saül que pour lui, il n'a pas de panique. Il n'y a pas de panique. J'aimerais vous dire ce matin, ne panique pas. Ne panique pas parce que notre Dieu est immuable. Notre Dieu ne change pas. Et le verset 33, Saül essaie de décourager David. Il a dit à David, le verset 33, et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. J'aimerais vous dire ce matin, ne laissez personne définir qui tu es. Mais laissez ce que vous ressentez en vous, ce que Dieu a mis en vous, définir exactement ce que vous êtes. Pour pouvoir arriver à accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Chers frères et sœurs, donc c'est le premier secret après la parole de Dieu, c'est donc être reconnaissant. Il faut toujours se rappeler des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et deuxième secret après la parole de Dieu, c'est il faut croire toujours à une intervention miraculeuse de Dieu. Pour vaincre le découragement, pour vaincre, comment je peux dire, des situations difficiles dans votre vie, il faut croire toujours que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment pour vous délivrer. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il est capable de transformer des situations qui étaient irréversibles aux yeux des hommes. La Bible nous rapporte l'histoire du peuple juif à Suse. Un édit confirmant leur mort a été signé et validé par le roi Assuérus. Miraculeusement, cet édit a été révoqué par une intervention miraculeuse de Dieu. Selon Esther, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Résultat de la prière. Donc, deuxième secret, croire que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment. Donc, si Dieu peut intervenir à n'importe quel moment, je dois lui faire confiance. Je n'ai rien à craindre. De même qu'il y a un cantique qui dit, donc, je n'ai rien à craindre puisque Dieu me conduira. Puisque le Seigneur nous conduira, donc nous n'avons rien à craindre. Et le peuple juif, à Suse à l'époque, sous la direction d'Esther, se mettait en prière. Et Dieu a changé cet édit-là pour leur délivrer. Chers frères et sœurs, donc ce matin-là, n'oubliez pas notre titre, c'est le découragement, un ennemi à combattre. Est-ce que vous êtes du côté du pessimisme, du réalisme ou du moins de l'optimisme? Mais n'oubliez pas, il y a 3 armes pour vaincre le découragement ce matin. La parole de Dieu, être reconnaissant envers Dieu et croire donc que Dieu peut intervenir à tout moment
pour vous délivrer. Et s'il y en a parmi vous ce matin qui se sent bouleversé, découragé, déboussolé, mais qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, Jésus vous appelle ce matin. Car il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Chers amis, je vous laisse avec cette parole ce matin, que personne ne se décourage, mais prenez courage. Dis à votre voisin que personne ne se décourage, mais prenez courage. Que Dieu vous bénisse ce matin.